you are. We have each other's back more than anything. We've just both learned to don't listen. Il n'a pas crié, il n'a pas insulté, il n'a pas réglé ses comptes sur un plateau de télévision. Brooklyn Beckham a fait quelque chose de bien plus dérangeant, il a parlé calmement et il a dit qu'il ne voulait plus de sa famille. Pendant des décennies, le nom Beckham a incarné une promesse rassurante, celle d'un couple solide, d'enfants souriants, d'une réussite parfaite, presque pédagogique. David, le sportif exemplaire. Victoria, l'icône de style devenue femme d'affaires. Ensemble, ils représentaient une réussite moderne, propre, maîtrisée, une famille modèle, exposée mais jamais fissurée, en apparence. Et puis un jour, sans conférence de presse, sans mise en scène spectaculaire, le silence s'est brisé. Quelques mots publiés en ligne, un ton posé, et une phrase qui a glacé le monde people. Je ne souhaite pas me réconcilier avec ma famille. Pour beaucoup, ce fut un choc. Pour d'autres, une trahison. Comment le fils aîné pouvait-il tourner le dos à ce nom qui lui avait tout donné? Comment pouvait-il remettre en cause ses parents, eux qui avaient bâti un empire, une image, une légende? Mais derrière cette indignation collective, une question plus inconfortable s'est imposée, lentement, presque à contre-cœur, et si ce silence n'était pas de la loyauté, mais de la peur? Car Brooklyn Beckham n'a pas parlé sur un coup de tête. Son silence a duré des années de sourires figés sur les photos, des années à jouer le rôle attendu, des années à laisser d'autres raconter son histoire à sa place. Il regardait, impuissant, les médias dessiner un scénario rassurant, un fils influencé par sa femme, une belle-fille capricieuse, une crise passagère. Tout semblait simple, trop simple. Ce que Brooklyn a révélé, ce n'est pas seulement un conflit familial, c'est une mécanique bien plus subtile, celle d'une famille où l'image passe avant l'émotion, où les non-dits s'accumulent, où le contrôle se déguise en protection, où l'amour devient conditionnel, et surtout où parler devient un risque. À plus de 50 ans, beaucoup de spectateurs reconnaissent ce malaise. Pas celui de la célébrité, non, mais celui des familles où l'on apprend très tôt qu'il vaut mieux se taire, où l'on confond respect et obéissance, où l'on sacrifie la paix intérieure pour préserver l'équilibre apparent. Brooklyn n'a pas grandi dans une famille ordinaire, certes, mais les mécanismes, eux, sont universels. Ce jour-là, lorsqu'il a choisi de parler, Brooklyn n'a pas seulement rompu avec ses parents, il a rompu avec une histoire écrite par d'autres, il a mis fin à un rôle, et surtout, il a osé faire quelque chose de profondément dérangeant dans une famille puissante, dire que tout n'allait pas bien. La question n'est donc pas de savoir s'il a raison ou tort. La vraie question est plus vertigineuse. Combien de silence faut-il endurer avant de comprendre qu'il nous détruisent? On pourrait croire qu'il n'existe pas de prison plus confortable que celle du privilège. Des villas, des voyages, des écoles prestigieuses, des portes ouvertes partout. Et pourtant certaines prisons ne se voient pas. Elles ne sont pas faites de barreaux, mais d'attentes, d'obligations tacites, de regards permanents. Brooklyn Beckham est né dans l'une d'elles. Dès son plus jeune âge, il n'a jamais été simplement un enfant. Il était le fils d'eux, le prolongement naturel d'un mythe vivant. Chaque apparition publique devenait un événement. Chaque sourire, une preuve que tout allait bien. Chaque silence, une stratégie. Très tôt, Brooklyn a compris une règle fondamentale de sa famille. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on ressent, mais ce que l'on montre. Dans l'univers Beckham, l'image n'était pas un détail. C'était une colonne vertébrale. Les photos étaient maîtrisées, les gestes calibrés, les récits soigneusement filtrés. Le monde devait voir une famille soudée, élégante, parfaitement alignée. Et Brooklyn, comme ses frères et sœurs, a appris à jouer ce rôle sans poser de questions. Pas par faiblesse, par survie. Car poser une question dans une famille aussi exposée, c'est déjà menacer l'équilibre. Et menacer l'équilibre, c'est risquer de décevoir. Brooklyn a grandi avec cette pression invisible. Ne pas faire de vagues, ne pas troubler le récit, ne pas être celui par qui la façade se fissure. Alors il s'est tu, longtemps. Il expliquera plus tard que ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une stratégie. Il croyait sincèrement qu'en se montrant patient, respectueux, discret, les choses s'arrangeraient. Comme beaucoup d'enfants devenus adultes, il pensait que l'amour finirait par se manifester sans condition, qu'un jour, il pourrait être lui-même sans craindre de décevoir. Mais vivre dans une famille où tout est public a un prix.
Brooklyn décrit une anxiété constante, diffuse, difficile à nommer, une sensation de devoir toujours correspondre à un modèle, d'être observé, évalué, corrigé. Dans ce contexte, même les moments intimes deviennent des performances, les repas, les fêtes, les anniversaires. Tout pouvait se transformer en vitrine. Et lorsque l'image devient prioritaire, l'émotion devient secondaire. Les désaccords ne se règlent pas, ils s'enfouissent, les blessures ne se pensent pas, elles s'accumulent. Brooklyn n'a pas grandi dans un environnement violent ou chaotique, mais dans quelque chose de plus insidieux. Une normalité qui ne laisse aucune place à la fragilité. Avec le temps, il a commencé à ressentir un malaise profond, un sentiment d'étouffement, comme si sa vie ne lui appartenait pas vraiment, comme si chaque choix devait être validé, orienté, contrôlé, et surtout, comme si l'amour familial était lié à sa capacité à rester conforme. Tant qu'il suivait la ligne, tout allait bien. Mais que se passerait-il s'il en sortait ? Ce malaise, beaucoup de spectateurs le reconnaîtront. Pas dans le faste, évidemment, mais dans la mécanique, celle des familles, où l'on attend des enfants qu'ils perpétuent une histoire, où l'on valorise la réussite, le respect, la discrétion, où l'on oublie parfois que grandir, c'est aussi s'éloigner, et que devenir adulte, c'est risquer de déplaire. Brooklyn ne savait pas encore comment ni quand, mais une chose était déjà claire, ce modèle ne pouvait pas durer éternellement. Il lui manquait quelque chose d'essentiel. Une respiration, une écoute, un espace où il pourrait exister sans être une extension d'un nom, d'une marque, d'un héritage. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une rencontre va tout bouleverser. Une rencontre que beaucoup désigneront comme la cause du problème, alors qu'elle n'en était peut-être que le révélateur. Dans toutes les grandes tragédies familiales, il y a souvent une figure extérieure, quelqu'un sur qui l'on projette les tensions, les peurs, les fractures déjà existantes. Dans l'histoire des Beckham, ce rôle a été attribué très vite, presque automatiquement, à Nicola Peltz. Trop riche, trop indépendante, trop sûre d'elle et surtout trop différente. Lorsque Brooklyn la rencontre, quelque chose change immédiatement. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans les films, mais subtilement, insidieusement. Nicolas n'entre pas dans sa vie comme une révolution, mais comme une évidence. Avec elle, il découvre un quotidien sans mise en scène. Des conversations sans filtre, des silences qui ne sont pas lourds, mais apaisants. Pour la première fois, il se sent écouté. Vraiment. Très vite, les regards extérieurs s'aiguisent. Les tabloïds cherchent une explication simple à ce qu'ils perçoivent comme une distance naissante entre Brooklyn et sa famille. Et ils la trouvent, c'est elle. Nicolas devient la coupable idéale, celle qui aurait pris le contrôle, celle qui aurait éloigné le fils de ses parents. Un récit commode, presque rassurant. Après tout, il est plus facile de blâmer une femme que de questionner une structure familiale puissante. Brooklyn, lui, rejettera cette version avec une fermeté rare. Selon lui, Nicolas n'a jamais été une influence négative. Au contraire, elle aurait été la première à lui montrer que ce qu'il vivait n'était pas normal, que l'amour n'exige pas la soumission, que le respect ne se négocie pas, et que poser des limites n'est pas une trahison. Ce qui dérange profondément, ce n'est pas Nicolas elle-même, c'est ce qu'elle représente, une autre façon de vivre, une autre hiérarchie des valeurs. Là où la famille Beckham privilégie l'image, la discipline et la maîtrise, Nicolas vient d'un univers où l'on parle plus librement, où l'on confronte les problèmes au lieu de les dissimuler, où l'on accepte le conflit comme une étape, pas comme une menace. Pour Brooklyn, cette différence agit comme un miroir. Il commence à comparer, à observer, à ressentir. Il réalise que l'anxiété qui l'accompagnait depuis des années s'atténue lorsqu'il s'éloigne du cadre familial, que son corps se détend, que son esprit se calme. Ce constat est aussi libérateur qu'angoissant, car il pose une question redoutable. Et si le problème n'était pas lui ? À partir de là, l'équilibre fragile se fissure. Les tensions deviennent perceptibles, des remarques glissées à demi-mot, des attitudes froides, des exclusions subtiles. Nicolas, sans le vouloir, devient le point de convergence de ces crispations. Elle n'est pas du sang, elle n'est pas de la famille, et dans certaines structures, cette distinction suffit à justifier une mise à distance. Brooklyn se retrouve alors dans une position impossible. Choisir sa compagne, c'est risquer de perdre l'approbation parentale. Rester aligné avec sa famille, c'est renoncer à une relation qui lui apporte équilibre et clarté. Pour beaucoup d'adultes, ce dilemme est familier. Mais ici, il se joue sous les projecteurs, amplifié par la notoriété, déformé par les médias.
Et pourtant, malgré la pression, Brooklyn fait un choix. Pas bruyant, pas provocateur. Il choisit la cohérence. Il choisit l'amour tel qu'il le ressent, et non tel qu'on lui a appris à le mettre en scène. Ce choix, aux yeux de certains, devient une déclaration de guerre. Aux yeux de Brooklyn, c'est une question de survie émotionnelle. C'est dans ce climat tendu, chargé de non-dits et de ressentiments, qu'un événement censé célébrer l'union va au contraire révéler toutes les fractures. Un moment de joie attendu, un rituel familial universel. Et pourtant, ce jour-là, tout va basculer. Un mariage est censé être un refuge, un moment suspendu, hors du temps, où les rancœurs s'effacent au profit de la promesse. Pour Brooklyn Beckham, ce devait être le début d'une nouvelle vie. Pour sa famille, ce fut le point de non-retour. Ce jour-là, sous le soleil éclatant de Palm Beach, derrière les sourires impeccables et les invités prestigieux, quelque chose s'est irrémédiablement brisé. Tout commence par un détail en apparence anodin, mais lourd de symboles, la robe de mariée. Lorsque Victoria Beckham propose de la dessiner pour Nicolas, le geste semble généreux, presque maternel, une façon d'accueillir officiellement la jeune femme dans la famille. Nicolas accepte, touché, les mois passent, les essayages n'avancent pas, les échanges se raréfient. Puis, soudainement, le projet est abandonné. Pas par un échange direct, mais par un message transmis à la mère de Nicolas. Le temps presse. Nicolas doit trouver une autre solution, dans l'urgence. Le jour du mariage, elle apparaît dans une somptueuse robe Valentino. Immédiatement, les regards se durcissent, les commentaires fusent, l'opinion publique tranche sans appel. Elle a humilié sa belle-mère. Elle a refusé son héritage. Elle a provoqué. Brooklyn, lui, racontera plus tard une toute autre histoire. Non pas un rejet, mais une déception silencieuse. Non pas un caprice, mais une promesse non tenue. Mais la robe n'était que le prélude. Dans les jours précédant la cérémonie, Brooklyn affirme avoir subi une pression intense pour signer un document lourd de conséquences. Renoncer au contrôle de son propre nom. Le nom Beckham. Un acte administratif, dira-t-on, un détail juridique. En réalité, une décision qui aurait impacté son avenir, celui de Nicolas et même celui de leurs futurs enfants. Il refuse, et c'est là, selon lui, que l'atmosphère change. L'affection devient distante, le soutien se transforme en condition, puis viennent les mots. Ceux que l'on ne devrait jamais prononcer à l'aube d'un mariage. Brooklyn raconte que sa mère l'aurait qualifié de mauvais pour avoir voulu honorer des figures importantes de son passé en les plaçant à la table d'honneur. Un choix guidé par la gratitude, interprété comme une provocation. La veille de la cérémonie, il aurait également entendu que Nicolas n'était pas du sang, et donc pas de la famille, des phrases qui s'impriment, qui ne s'effacent pas. Et enfin, il y a la danse. Le premier bal d'un couple marié est un symbole universel. Un instant d'intimité partagé devant les autres, mais destiné à 2 personnes seulement. Brooklyn et Nicolas avaient imaginé ce moment comme un souffle, une pause, un espace rien qu'à eux. Mais la scène leur échappe. Appelé sur scène par le chanteur, Brooklyn se retrouve face à sa mère. La musique démarre, les regards se posent, les applaudissements retentissent. Nicolas est relégué au second plan. Pour Brooklyn, ce fut une humiliation publique. Pour Nicolas, un effondrement silencieux. Des témoins parleront plus tard de larmes, de tensions palpables, de départs précipités. Ce qui devait être une célébration devient un malaise collectif, une fracture exposée au grand jour. Pris séparément, chacun de ces événements pourrait être minimisé. Un malentendu, une maladresse, une coïncidence. Mais ensemble, ils dessinent un schéma. Celui d'un couple dont les limites n'ont pas été respectées. D'un fils dont les choix ont été contestés jusqu'au cœur de son union, et d'une famille incapable de lâcher le contrôle, même le jour où elle aurait dû le faire. Ce mariage n'a pas créé le conflit, il l'a révélé, il a mis en lumière ce qui se jouait depuis longtemps dans l'ombre, et une fois cette lumière allumée, il n'était plus possible de revenir en arrière. Il n'y a pas toujours de cris quand une famille se brise. Parfois, la rupture se fait dans le calme, c'est dans les silences prolongés, dans les invitations qui n'arrivent plus, dans les regards qui s'évitent. Après le mariage, Brooklyn Beckham n'a pas claqué la porte. Il a attendu, encore. Il a espéré, encore. Mais ce qu'il a trouvé, ce n'est pas l'apaisement, c'est l'effacement progressif. Les semaines passent, les appels se font rares, les messages restent sans réponse. Brooklyn raconte des moments où il se rend à Londres, non pour fuir, mais pour tendre la main. L'anniversaire de son père approche, il fait le voyage, convaincu
qu'un événement familial pourrait réparer ce qui s'est fissuré. Mais la réalité est brutale. Il est ignoré pendant des jours. Puis, enfin, une réponse arrive. Pas une invitation intime, une condition. Il pourrait voir son père. Mais uniquement lors d'une grande réception publique, avec des caméras, avec des invités. Et surtout, sans Nicolas. Ce détail pour Brooklyn est insupportable. Ce n'est pas seulement une exclusion, c'est un message, un rappel à l'ordre, une tentative de reprendre le contrôle du récit. Ce n'est pas la relation qui compte, mais l'image de la relation. Ce schéma se répète. Lors d'un passage de la famille à Los Angeles, Brooklyn affirme qu'aucune rencontre n'a été possible. Pas même un café discret, pas même quelques minutes à huis clos, comme si la proximité devait être évitée lorsqu'elle ne pouvait pas être mise en scène. Pour lui, le constat devient clair, l'amour est devenu conditionnel. Nicolas, de son côté, ressent ces exclusions comme des coups invisibles mais répétés. Elle n'est pas attaquée frontalement, elle est simplement laissée de côté, absente des moments importants, absente des photos, absente du récit officiel. Dans certaines familles, l'indifférence est une arme plus puissante que la confrontation. Elle use lentement, sans bruit. Brooklyn commence alors à comprendre quelque chose de fondamental. Ce qu'il vit n'est pas une phase passagère, ce n'est pas une incompréhension temporaire, c'est un système, un fonctionnement. Tant qu'il accepte les règles, il existe. S'il les conteste, il disparaît. Pour un fils qui a longtemps cherché l'approbation parentale, cette prise de conscience est dévastatrice. Beaucoup de spectateurs, surtout ceux qui ont traversé plusieurs décennies de vie, reconnaîtront cette douleur. Le moment où l'on réalise que rester loyal coûte plus cher que partir, que préserver la famille exige parfois de se perdre soi-même, et que le mot famille ne garantit ni bienveillance ni sécurité émotionnelle. C'est à ce moment précis que Brooklyn fait un choix radical mais silencieux. Il cesse de mendier l'attention, il cesse d'expliquer, il cesse d'attendre, non par vengeance, par nécessité. Il décide de protéger ce qu'il a construit avec Nicolas, leur couple, leur équilibre, leur paix. Ce choix se manifeste par un geste symbolique fort. Le renouvellement de leurs vœux, loin des caméras, loin des invités, loin des attentes. Une cérémonie intime, presque secrète, pas pour provoquer, mais pour reprendre possession d'un moment qui leur avait été confisqué. Cette fois, personne ne dicte le protocole, personne ne vole la scène. Il n'y a que 2 personnes, et une promesse simple, se choisir encore. Brooklyn le dira sans détour. Il ne veut plus d'une vie gouvernée par l'image, la presse ou la manipulation émotionnelle. Il ne cherche pas le conflit, il cherche le calme. À ce stade, il ne ferme pas définitivement la porte à sa famille. Mais il refuse de s'y tenir à n'importe quel prix. La réconciliation, si elle doit exister, devra se faire sans condition. À première vue, cette histoire ressemble à un feuilleton de célébrités. Des villas, des noms puissants, des conflits exposés au grand jour. Et pourtant, lorsque l'on enlève le vernis de la notoriété, il reste quelque chose de profondément intime, presque dérangeant par sa familiarité. Car ce que raconte Brooklyn Beckham n'est pas seulement l'histoire d'un fils de star. C'est l'histoire d'un être humain face à un choix que beaucoup redoutent toute leur vie. Dans chaque famille, il existe des silences, des phrases jamais prononcées, des blessures minimisées au nom de l'unité. Pendant longtemps, on nous a appris que la famille devait tout supporter, qu'il fallait pardonner, endurer, patienter, s'effacer parfois. Surtout ne pas faire de vagues. Mais à quel moment cette loyauté devient-elle une forme d'abandon de soi ? Brooklyn ne demande pas au monde de le croire sur parole. Il ne cherche pas à faire condamner ses parents. Il fait quelque chose de bien plus rare et de bien plus inconfortable. Il raconte son ressenti, sa fatigue, son apaisement lorsqu'il s'éloigne. Et ce simple constat bouleverse l'image que l'on se fait des relations familiales, car il suggère une idée presque taboue. Aimer ses parents ne signifie pas tout accepter. Pour une génération qui a souvent placé la famille au-dessus de tout, ce message peut heurter, et pourtant il résonne fortement. Combien de parents ont voulu bien faire sans voir qu'ils aient tout fait ? Combien d'enfants adultes ont attendu un mot, une reconnaissance, une écoute, qui n'est jamais venue ? La célébrité des Beckham ne fait qu'amplifier une réalité universelle. Le pouvoir, même exercé avec de bonnes intentions, peut blesser lorsqu'il n'est jamais remis en question. Alors, qui a raison dans cette histoire ? Brooklyn ? David ? Victoria ? Peut-être personne. Peut-être tout le monde, à sa manière. Car les conflits familiaux ne se résument jamais à des coupables clairs. Ils naissent de malentendus accumulés, de rôles figés, de peurs inavouées. Et parfois, il faut une rupture pour espérer un jour reconstruire autrement.
Ce qui trouble le plus, ce n'est pas que Brooklyn ait parlé, c'est qu'il ait trouvé la paix en s'éloignant. Ce calme qu'il décrit, cette anxiété qui disparaît, ces mots simples mais lourds de sens. Je veux une vie réelle, pas une vie gérée comme une marque. Peut-on vraiment le lui reprocher ? Alors, permettez-moi de vous poser une question sincèrement. Si vous étiez à sa place, auriez-vous continué à vous taire pour préserver l'image de la famille ? Ou auriez-vous, vous aussi, choisi de dire votre vérité, quitte à déplaire, quitte à perdre ? Cette histoire ne parle pas seulement des Beckham. Elle parle de nos choix, de nos limites, du courage qu'il faut parfois pour rompre avec ce qui nous a construits afin de ne pas être détruits par cela même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous que Brooklyn a eu raison de parler ? Ou que certaines choses doivent rester dans le cercle familial ? Si cette histoire vous a touché, pensez à liker la vidéo. Partagez-la autour de vous. Peut-être que quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer, ensemble, ces histoires humaines qui se cachent derrière les visages célèbres. Parce qu'au fond, derrière chaque nom célèbre, il y a une famille. Et derrière chaque famille, une vérité qui mérite d'être entendue.